Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre le russe en chanson. Juste avant, j'imagine que certains d'entre vous débutent et ne connaissent pas encore l'alphabet russe. C'est pour ça que dans la description de la vidéo, le tout premier lien, la toute première ligne, je vous ai mis mon guide pour l'alphabet russe et la prononciation à disposition. Donc c'est totalement gratuit, totalement offert, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le télécharger pour le suivre et de cette manière-là apprendre l'alphabet et la prononciation russe. Sinon, on peut tout de suite commencer. Alors, une fois que vous avez trouvé des chansons qui vous plaisent, vous allez les écouter régulièrement, de manière à ce que les paroles rentrent de manière assez naturelle, de manière assez spontanée dans votre tête. Je vous demande pas de connaître exactement chaque ligne, etc., mais juste avoir une petite idée de comment se déroule la chanson et où se trouve le refrain, etc. Une fois que vous avez la chanson en tête, encore une fois, sans être très précis, vous allez essayer d'apprendre les paroles, mais en portant une grande attention à la prononciation, à la manière dont le chanteur prononce les sons. C'est vraiment très important de se concentrer là-dessus, parce que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend le russe de manière efficace et quelqu'un qui perd un peu de temps, ça va être l'étude de la prononciation. Si dès le début de votre apprentissage, vous avez une ligne droite et que vous connaissez bien la prononciation, ça va énormément vous aider. Donc ne négligez pas cette partie du travail, étudiez bien la prononciation avant même de chercher à passer à la suite. D'ailleurs, on peut tout de suite parler de ce qui va suivre. Une fois que vous aurez bien les paroles en tête avec la bonne prononciation, vous pourrez commencer à faire des traductions et vous intéresser vraiment aux paroles de la chanson d'un point de vue vocabulaire et grammatical. Vous allez faire les traductions des mots que vous ne connaissez pas ou pas encore, et d'un point de vue grammatical, vous allez chercher, tiens, ça c'est du nominatif, ça c'est du génitif, ça c'est du locatif. Bref, vous allez vous intéresser aux cas et aux déclinaisons et aux conjugaisons et formes conjuguées des verbes. Et en fait, après avoir fait ce travail, quand vous allez réécouter la chanson, en fait, chaque chanson que vous aurez étudiée, comme je viens de vous le proposer ici, ce sera limite une mini fiche de révision avec des petites leçons de grammaire par-ci par-là et des mots de vocabulaire en plein milieu de votre fiche de révision. Maintenant, il y a juste un truc dont je vais pas trop parler, c'est au début, comment trouver les chansons. Alors, il y a bien entendu la méthode classique, c'est-à-dire on va sur internet, on tape chanson russe et ensuite le genre qui vous plaît, soit traditionnel, soit rap, soit pop, soit amour, soit romantique, soit pour enfants, soit de fête, bref. Je sais que vous savez faire des recherches sur internet, mais si vous êtes intéressé par les chansons assez récentes, assez tendances, je vous propose une chaîne YouTube française qui s'appelle Danil le Russe. Il fait des vidéos principalement de l'humour et de temps en temps il fait des comparaisons entre la France et la Russie, et beaucoup de ces comparaisons, enfin on va dire aujourd'hui en ce moment il y en a 4 qui sont publiées il me semble, sur les différences entre les chansons françaises et les chansons russes. Et ces vidéos permettent d'être à la pointe de l'actualité musicale russe sur tout ce qui est tendance pop, des choses comme ça. Et donc la chaîne, je vous le répète pour que vous puissiez le trouver par vous-même, s'appelle Danil le Russe, et la vidéo en question c'est musique française versus musique russe. Et donc en attendant, moi ce que je vous propose c'est de cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo s'abonner, ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. Et sinon donc je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis пока. Теперь столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.